Bonjour tout le monde, nous sommes sur le plateau de Vitamine B pour une émission autour de la Bible. Mon invité du jour, c'est Hervé Guillois. Bonjour Hervé. Bonjour Sylvain. C'est une joie de t'avoir ici. Merci, moi aussi très content. Et surtout que tu as eu quelques problèmes de santé. Oui, alors c'est des épreuves bizarres. En voulant travailler pour mes abeilles, j'ai voulu bouger des choses très lourdes quand même. Ouais. Je changeais mes plateaux et je me suis tourné sans ceinture. Et une chose qu'il ne faut pas faire, m'en veut tellement aller vite. Ouais. Et paf. Et alors, tant que c'est chaud, ça va. Oui. Mais quand on rentre à la maison après, c'est là que ça a commencé. Et je ne pouvais plus marcher du tout. Ouais. Plus pour moyen de poser le pied par terre, des douleurs terribles. Dieu t'avait abandonné? Alors justement, quand cette épreuve arrive, non seulement pour la hernie discale, plus des caillots de sang dans les jambes, c'est-à-dire comme une embolie que j'ai faite en même temps du fait que je ne bougeais plus. C'est arrivé, ça ne m'était jamais arrivé de ma vie tout ça. Oui. Quand on a la santé, on ne pense pas que ça peut nous arriver. Et puis, des cristaux dans les oreilles et tout. Et là, j'étais dans un état tel que je me suis dit, mais Seigneur, où tu es, quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as laissé tomber. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai péché quelque part. Oh, beaucoup pensent ça, n'est-ce pas? Oui. Le Seigneur dit non. Mais c'était moi le responsable et pas lui. Hein. Ah oui. Mais après, pendant ce temps, ça change tout. Hein. Souvent on met la faute sur Dieu en fait. Tout le temps. Ouais. Toi aussi. Oui, j'ai fait pareil. Pourtant, je suis pasteur. J'ai été au service du royaume de Dieu, que je suis encore un peu, beaucoup Oui. moins quand même. Mais malgré tout, quand l'épreuve arrive, c'est là. Comment va-t-on réagir? C'est cette grande question. Est-ce que je vais tout balancer, dire il est plus là? Et pourtant, quand on n'a plus le choix, quand tu n'arrives plus à prier à ces moments-là, tu n'arrives plus à lire la Bible, tu n'arrives plus à avoir de contact avec Dieu, comme si on a tout débranché, quoi. Oui. Comme si on a enlevé les prises. Je disais, mais comme si tu enlevais les prises de la caméra, là, il n'y a plus. Ou là, tout à l'heure, pouf, tout, plus rien. Et tu te dis, mais ça veut dire quoi? Et je pense que c'est des choses qui arrivent. Et en tant que chrétien, on n'est personne à l'abri. Ouais. Il y en a qui sont tellement mystiques qui pensent que tout va bien et qui sont à l'abri. J'ai entendu ce verset une fois, que les flèches tombent à ta droite ou à ta gauche, 10 000, aucune ne t'atteindront. Alors on prend ce verset, alors tu n'as pas le droit d'être malade. Ouais. Et pourtant, et je crois que Dieu veut aussi ça. Et il a dit, il fait la pluie pour les bons comme pour les méchants. C'est ça. Comment tu as rebranché ta prise? Alors, en fait, à un moment donné, c'était tellement dur, je n'y arrivais pas, j'étais obligé de me mettre les chaussettes. C'est terrible, c'est humiliant, terrible. Et puis je dis, mais comment je deviens, quoi? Et d'un coup, un jour, voilà, pendant ce temps, j'étais là, tout seul, dans mon fauteuil, et je me suis mis à pleurer. Enfin, j'ai craqué, quoi. Pour dire, mais Seigneur, qu'est-ce que je suis quand même? Tu as vu comment j'ai réagi? Et puis la présence de Dieu est descendue sur moi et puis j'ai commencé à retrouver le contact. Puis il s'est passé tellement d'événements après au niveau d'Israël, tout ça. Je me suis mis à pleurer sur tout ce qui se passait. Je voyais toute la parole qui est en train de s'accomplir. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et tout m'a bouleversé, quoi. Puis Dieu t'a pas accusé encore plus alors? Non, au contraire, c'est un Dieu d'amour. Il t'a relevé? Et oui, en fait, on croit que c'est comme un père fouettard souvent. Hein. Voilà, je t'attends au tournant si tu fais une bêtise. Non, c'est un Dieu d'amour. Il hait le péché, mais il aime le pécheur. Oui. Et il nous aime tellement que nous comptons plus que la prunelle de son œil. C'est Wow. dingue. Donc tu Et continues de lire la Bible quand même? Et voilà, alors justement, j'ai approfondi de plus en plus, j'ai commencé à relire la parole de Dieu, à prier et à découvrir des choses que je n'avais même pas vues. Je connaissais des versets par cœur Oui. et je n'avais pas vu comme Dieu me montrait là. C'est comme si mes yeux s'ouvraient, mon esprit s'ouvrait à quelque chose de plus profond et plus grand que ce que je pouvais vivre même auparavant. Et pourtant, Dieu s'est servi de moi. C'est ça. Pourtant, il a donné les paroles au travers de moi. Il y a eu des gens qui ont été sauvés, des gens... Mais pourtant, quand ça t'arrive, plus rien. Ouais. Et c'est que Dieu veut remettre les pendules à l'heure. Voilà. Comme on dit en Suisse,
C'est ça. À la bonne heure. Hein. C'est ça. Il ne voulait pas que tu restes au contrôle de tout. Hein. Voilà, exactement. C'est lui qui... C'est lui et on doit dépendre de lui. Ouais. Et c'est une des leçons que j'ai apprises. Pourtant, avant, j'aimais le dire. Oui, Mais une fois qu'on ne peut plus rien, on le vit là. c'est ça. Et on n'a plus le choix. C'est lui qui te tient, qui a le pouvoir de vie et de mort. C'est lui qui contrôle ta vie, connaît tes débuts et ta fin. Oui. Tu as choisi un verset à partager avec nous. Hein. Voilà, oui. C'est lequel? Jean, au chapitre 19. Donc, on va le lire. Ce verset dit, « Jésus reprit la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Tu te rends compte, ce verset? C'est incroyable. Mais il est Dieu, Oui, Fils de Dieu, et il ne faisait que ce que son Père lui disait de faire. Et à cause de cette unité, jusqu'au bout, il vivait sa vie comme le Père lui disait de vivre. une soumission parfaite. Parfaite. Ouais. Mais c'est incroyable. Et quand j'ai lu ça, je dis, mais oui, oui, c'est bien pour lui. Mais en réalité, est-ce que c'est bien pour nous? Mais souvent, nous, on s'identifie à Christ. Oui, je suis fils de Dieu, je suis héritier, co-héritier avec Christ, et on peut le proclamer haut et fort. Mais alors, pourquoi tu ne fais pas comme lui et tu n'écoutes pas ce qu'il te dit? Et c'est ça que Dieu me disait. Pourquoi alors tu fais ta propre volonté, pas la mienne? Ouais. Pourtant, tu avais déjà l'habitude d'écouter Dieu. Exactement, puisque Dieu se servait de moi pour les autres, quoi. Oui, Mais il arrive à un moment donné, on peut vivre très machinalement. Ouais, on dira plus. on s'habitue. Voilà, religieusement. Oui. J'aime bien ce mot, moi. Je l'ai en horreur, mais je l'aime bien. Mais c'est vrai, parce que on vit quelque chose qu'on a appris, qu'on a été formaté dans notre tête, et en fait, on n'a plus besoin de Jésus. Voilà. Donc, on fait ce qu'on a envie de faire, et pas ce qu'il veut. Qu'est-ce qui nous formate, en fait? En fait, c'est toutes ces choses humaines, ces enseignements humains. Ils sont très bibliques. Hein. Moi, je pourrais vous citer des versets bibliques, puis dire que c'est ça la vérité. Puis en réalité, est-ce que j'écoute Dieu? Est-ce que je fais ce qu'il me dit? Moi, je crois que c'est ça que Dieu veut nous apprendre. Et si on s'identifie à Christ et qu'on veut l'honorer, on doit vivre exactement comme il le désire. Et comment tu fais ça? C'est pas si facile. Apprendre à l'écouter. Alors oui, justement, peut-être lui demander, que ferait Jésus à ma place? Ça m'est déjà arrivé dans le passé, ça. Hein, Oui. parce que dans tous les débuts où je dépendais de Dieu, beaucoup plus encore, alors je vivais ça. Oui. J'ai vu des miracles, des prodiges, des choses extraordinaires, mais au bout du temps, on s'habitue tellement. Ouais. Et qu'on sait tellement les choses, quoi, que finalement, on les fait sans lui. Donc, tu lui poses cette question maintenant, qu'est-ce que tu ferais à ma Exactement. place? Est-ce que c'est juste aller là? Moi, j'ai eu des endroits où il m'a dit de pas aller. Oui. Et j'ai dit, mais jamais j'aurais fait ça avant. Parce que peut-être c'est de perdre du temps, et peut-être qu'il faut mieux être là où Dieu veut qu'on soit. Et c'est lui qui nous indique, ou peut-être des fois il peut te dire, bah, tu vas sortir de chez toi, puis quand tu vas aller chez le boulanger, tu vas rencontrer telle personne, et puis là, parle-lui de moi. Et en fait, il se passe le miracle. C'est ça. Donc, tu as un porte-parole de Dieu à quelque part. Exactement, mais tu te rends compte la facilité que ça serait notre vie chrétienne. Pourquoi tant de galères dans le monde chrétien? Moi, je me pose des questions parce que je me dis, moi qui ai tourné dans beaucoup d'églises, beaucoup d'endroits, je me dis, mais pourquoi tant de problèmes? Parce qu'on ne fait pas ce que Jésus nous demande, quoi. Oui. Et qu'on veut faire à notre façon. Alors forcément, on rate tout. Et je crois que la plupart d'entre nous, on est pareil, il faut être honnête. C'est ça. Si vraiment on est honnête, moi je vous dis mon cœur. Pourtant j'ai fait beaucoup de choses et puis je me suis rendu compte qu'au bout du temps, on tombe dans la routine. Alors, ouais, est-ce qu'il ne faut pas raccrocher à Christ, rebrancher? C'est ça. Mais pourtant, tu reçois des paroles que tu donnes aux gens, et puis là, tu vois des fruits. Tout à fait. Alors justement, c'est complètement différent. Parce que c'est un ministère que Dieu m'a donné. Oui. Donc, Dieu continue à se servir de moi. Oui. Parce que les choses viennent naturellement. C'est un don de Dieu. C'est ça. Je n'y suis même pour rien. Qu'est-ce que je fais comme effort? Sincèrement, rien. Tu Je obéis quand même. Voilà, juste l'obéissance. Oui. Quand je suis dans une salle où il y a beaucoup de gens, bien, les gens sont là, je ne les connais pas.
Des fois, je ne les reconnais même pas, puis il y en a qui m'ont déjà vu. Et pourtant, Dieu parle à leur cœur au travers de moi. Et ça ne voulait pas dire que moi, je n'avais pas besoin de revenir. Et c'est là la différence entre le don, le ministère et notre vie personnelle avec Dieu. Peut-être qu'il y a d'autres personnes, des fois, qui te donnent des paroles aussi pour toi? Alors oui, alors pendant que j'étais malade, j'en ai eu, je dirais, à boire et à manger. Voilà, des Tant bonnes pis et des pour mauvaises. Pour ceux qui m'écoutent, ils se reconnaîtront. Mais c'est tellement vrai que finalement, voilà, tu as certainement péché. Voilà, parce que tu as fait telle et telle chose que tu n'aurais pas dû faire. Je te l'avais dit. J'écoute les gens, on est foudroyés à la maison. Je dis, ah, ils ne sont pas là pour me remonter le moral, quoi. Ils sont là pour te faire la leçon. Voilà. Ouais. Et ça, c'est des paroles que, bien heureusement, on connaît et puis on dit, on met à la poubelle, quoi. Mais tu te rends compte que si tu es en état de fragilité dans tes émotions par rapport à ce que tu vis dans l'épreuve physique, tu aurais quoi tout lâcher. Et voilà pourquoi tellement de gens lâchent, quoi. Si tu n'as pas un caractère fort à dire non, moi c'est Jésus mon Seigneur, tu te fais détruire, quoi. Parce que Dieu, il ne te parle pas de la même manière. Non, personnellement, Oui. il ne me parle pas de la même manière que je parle aux autres, non. Oui. Il est encore plus exigeant avec moi qu'il l'est au travers de moi pour les autres. Oui. Parce qu'il dit que le jugement pour ceux qui apportent la parole ou ceux qui sont peut-être les ministères et tout seront plus jugés que les autres. Tu te rends compte que Dieu peut parler au travers de moi. Moi, je tremble hein, maintenant. Oui. Et je dis, mais tu te rends compte que je vais dire des choses, mais l'importance que ça peut avoir pour le cœur d'une personne, quoi. Alors, si tu fais ce que Christ te demande, c'est complètement différent, n'est-ce pas? Est-ce que tu es toujours sûr de faire ce que Dieu te demande? Non, parce que par moments, on dévie dans notre tête. Hein. On a tellement envie que quelque chose se passe. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Des fois, dans nos églises, on a des objectifs extraordinaires. Des programmes pour 30 ans. Puis des fois plus. Puis pour finir, eh bien, d'un seul coup, le Covid, il y a eu. Tout est tombé à l'eau, ça n'existait plus. Et tu poses des questions. Alors, on a des choses qu'on a envie. On a envie qu'on ait la plus belle église. Mais en même temps, si Dieu n'y est pas, à quoi ça sert? C'est ça. Alors qu'on peut avoir tous les versets de la Bible, prendre la scène, avoir des belles annonces, mais que Christ n'y est plus. J'ai vu dans des églises où je l'ai dit, où Jésus n'était plus là. J'ai dit, Jésus n'est plus avec vous. C'était le coup. C'est un choc. Oui, alors. Mais ça a été un bon choc. Certains ont très mal pris, Oui. des responsables, puis d'autres l'ont vraiment pris au sérieux, et l'Église est en train de changer maintenant parce qu'ils sont repentis, quoi. Mais tu peux vivre sans crise dans ton Église. Donc, ce n'est pas le bâtiment qui est important. Absolument, c'est juste Jésus, cette intimité avec le Père, comme Jésus l'avait avec son Père. Ouais. Il ne faisait que ce qu'il lui disait de faire. Il disait, c'est jamais moi, mais je le fais parce que mon Père me l'a dit. C'est ça. Donc l'église, ce n'est pas juste un bâtiment le dimanche. Non, tout à fait. C'est quelque chose d'intime entre même nous-mêmes et le Seigneur. Et puis quand on va à l'église, en fait, c'est de pouvoir louer Dieu de tout ce qui s'est passé dans la semaine, quoi. Et le partager avec les autres, pour que les autres soient encouragés, s'ils ne l'ont pas vécu. Mais c'est formidable. Tu dis, mais lui, il a pu le vivre, alors... Et on apprend comme ça les uns des autres. Donc l'église est importante, je le crois. Puis dans les relations humaines que tu vis dans la semaine, eh ben, tu peux vivre aussi l'église, c'est ça? Absolument, tout à fait. Avec des gens que tu rencontres et tout à fait, oui. L'église, elle n'est pas que le dimanche, elle est tous les jours de la semaine. Ben, merci beaucoup Hervé pour cet encouragement. Merci. On prie que beaucoup de gens puissent recevoir quelque chose et apprendre d'écouter Dieu, en fait, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. C'est le but. C'est le but, et puis c'est le seul chemin. Si on revient à l'essentiel de la parole, c'est ça. On a tellement été loin, large. Ah, revenez vers lui, tournez vos cœurs vers lui, et demandez-lui, qu'est-ce que tu ferais à ma place, Seigneur? C'est une bonne question que tu nous laisses et qu'on aimerait laisser à tous ceux qui nous suivent. Qu'est-ce que Jésus ferait à ta place, dans ta situation? Jésus est là et tu peux lui demander, tu lui poses cette question et il va te répondre. Peut-être pas directement de la façon dont tu t'y attends, mais en tout cas, sois prêt à une réponse de sa part. Que Dieu vous bénisse et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine émission sur le plateau de Vitamine B.